Mes salutations au peuple africain et du Liptako Goma. Nous allons faire immersion du côté de l'Afrique pour voir et vous expliquer comment Elf pillait le pétrole africain, comment Elf arrivait à extraire dans les puits de pétrole du pétrole continu non-stop et les gouvernants africains ne voyaient que du feu. Cette pollution était incroyable. Vous savez, on dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Nous allons écouter Loïc Loflo, ancien directeur général de ELF, ancien cadre supérieur, qui va vous expliquer comment le pétrole était extrait sans contrôle des gouvernements africains et comment le système de contrôle, de comptage pour lui était imparfait. Je vous laisse avec la vidéo, puis je reviens s'il vous plaît. Aurait ainsi été acheminé sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant, parfois même des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefloc-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé, quand les dispositifs de comptage n'étaient pas aussi précis que maintenant. Là, on peut estimer qu'aujourd'hui, les dispositifs de comptage sont précis, du moins dans certains pays. Alors si je prends l'exemple quand même concret des pays africains, et notamment dans les années 70, 80, 90, est-ce que les systèmes de comptage étaient précis? Les systèmes de comptage étaient... Ceci étant fait, on va faire immersion du côté du Congo-Brazzaville pour écouter l'ancien président Pascal Lissouba qui nous explique combien de fois il ne voyait que du feu quand le pétrole était extrait du sous-sol congolais par, évidemment, les multinationales françaises. Puis je vous reviens. Sont à 600 km de Brazzaville, près de la ville de Pointe-Noire, au bout d'une des rares routes bien goudronnées du pays. On a suivi les panneaux, il faut prendre à droite. C'est indiqué. Voilà le terminal pétrolier de Djeno. C'est ici que transite le pétrole, extrait par Elf, pour son compte et celui du pays. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont elfes, les employés sont elfes, les Et pour terminer, on va écouter Mamadou Koulibaly, ancien ministre du budget de la Côte d'Ivoire et ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, qui est allé constater à ses dépens comment la mystification de l'extraction du pétrole en Côte d'Ivoire était faite toujours par ces mêmes multinationales. Puis je reviens pour la conclusion, s'il vous plaît. J'étais avec feu le ministre Daouda Thiam, parce que je voulais savoir où passait l'argent du pétrole. Il m'a dit, viens, on va aller. On a pris l'avion, on est arrivé, on a regardé. Quand on est revenu, tu as compris, non? Mais, chers amis, on est couché à Abidjan, les tankers viennent faire le plein et puis s'en vont. Et puis c'est eux qui nous disent, bon, on a pris 10 barils, 20 barils. Et nous, on comptabilise ça dans le budget. Ça fait que on est pays pétrolier, mais notre production ne dépasse jamais les 40 000 barils jour. 40 000 barils, c'est rien du tout. Mais en même temps, depuis 1960, là-bas, on n'a pas été capable de
construire une raffinerie ici pour raffiner ce pétrole ici et puis le vendre ici. Ce petit pétrole-là s'en va et puis on commande du pétrole nigérien pour le raffiner ici et le vendre ici. Comme moi, vous avez constaté que le pétrole africain était dépouillé par les Français, par les multinationales françaises, et les Africains ne voyaient que du flou. Quand je parle africain, évidemment, je parle des responsables politiques. Aujourd'hui, est-ce que l'Afrique a les moyens de contrôle pour jauger, pour voir combien de quantités de pétrole sont extraits au niveau de notre plateforme pétrolière sans que on ne puisse avoir encore des bateaux fantômes comme à l'époque de l'Issouba qui prenaient à peu près 100 tonnes de pétrole pour 100 millions de francs où les gouvernants ne voyaient que du feu. Vous avez vu comme moi que l'Afrique, on a un grave problème. Un problème de compétence, un problème de suffit, un problème de patriotisme. Donnez-moi vos commentaires s'il vous plaît, c'est très important. Je suis Eric Ella, président du réseau panafricain. Vive l'Afrique libre.